Réussir sur Instagram en tant qu'artiste a jamais été aussi simple, peu importe ce que tu es en train de voir. Le fait que les gens donnent pas assez de force aux artistes sur les réseaux, moi je trouve c'est de la merde, c'est bullshit. Et je vais te montrer du coup comment en tant qu'artiste tu peux vraiment tirer ton épingle du jeu. Bon, si tu me connais pas et pour affirmer tout ça tu te demandes sûrement mais qui je suis, et franchement c'est la première chose que je me serais dit. Du coup moi je suis Tini, en plus de moins 1 an et 5 mois vraiment actif sur les réseaux, j'ai pu cumuler plus de 50 000 abonnés et je me la tue vraiment pour essayer de grandir chaque jour. Du coup toutes les semaines j'ai droit aux remises en question et je revois à chaque fois toute ma stratégie pour évoluer sur les réseaux, et du coup je vais te présenter sur tous ces mois-là, tout ce que j'ai appris pour toi t'aider en tant qu'artiste sur les réseaux. Surtout qu'en plus, c'est ces 3 derniers mois que j'ai vraiment pris le plus d'abonnés, 40 000 abonnés en 3 mois, 4 mois, parce que j'ai appliqué vraiment une stratégie sur les réseaux grâce au réel. Et je vais tout détailler de toute façon. Mais avant de continuer, faut que je te parle du premier sponsor de la chaîne, YFood. Les gars, je peux pas vous exprimer à quel point je suis heureux de faire ça. Genre, avant même de commencer YouTube, je consommais YFood tous les jours. Pourquoi je consommais YFood tous les jours? Parce que dans cette boisson, t'as un repas entier. Je pense que tu te rends compte de la dinguerie que c'est pour tous ceux qui travaillent, qui ont des grosses journées, ou même quand t'es à l'école, ou quand tu reviens de la salle, et t'as la flemme de te faire à manger. C'est ça, hein, t'as la flemme, t'as pas le temps. Tu prends ta boisson, ainsi ça t'évite de skipper un repas. Surtout si tu fais attention à ce que tu manges. Alors moi, si j'avais été à l'école quand j'avais découvert ça, mais mec, t'es là, tu peux manger, parce que si tu vas à la salle et que tu veux garder quand même ton taux de calories et que tu veux bien manger, mais YFood c'est parfait, tu vois. En plus la grosse dinguerie, c'est le goût caramel popcorn. T'as jamais entendu ça? Je peux pas t'exprimer le goût, il faut que tu goûtes. C'est une dinguerie. Franchement, je suis trop content et vraiment un grand merci à eux. Je peux pas exprimer ma gratitude, ça me met trop bien. Et la phrase incroyable qu'on a tous rêvé de dire, avec le code TINI YouTube, t'as moins de 10% sur tous les articles. Ou si t'as envie de te faire plaisir, ou même que tu fais des randonnées et que tu fais beaucoup de sport, tu peux pas te ramener avec un gros repas en randonnée. Tu prends ta boisson, pratique. Bon allez, on reprend la vidéo. Du coup, pour me mettre en condition, je vais faire genre recommencer tout à zéro et on va essayer de faire les choses ensemble. Point 1, la journée où tout va changer. Déjà, on va se réveiller assez tôt. Moi, c'est vraiment ma marque de fabrique. Tu vas essayer de te réveiller le plus tôt possible. Et c'est là, et je te jure que je peux regarder l'avenir d'un homme, c'est en fonction de son réveil. Déjà, tu vas te réveiller vers... Bon, ça dépend si t'as cours, mais essaie de te réveiller 1 heure avant les cours, ou alors souvent vers, allez, 6-7 heures. Pour moi, c'est la base. Surtout que les premières heures du matin seront les plus importantes. Tu vas pas commencer à aller à la salle au matin. C'est impossible. Tu vas devoir travailler. Tous ces gens qui disent qu'au matin, ils se réveillent, qu'ils prennent leur petit déjeuner, qu'ils vont à la salle et tout. Mais vous travaillez quand, les gars? No joke, les heures du matin vont être les plus cruciaux. Du coup, au programme aujourd'hui, ça va être de faire son premier réel. C'est là où tout va pouvoir changer. Surtout que la magie avec l'algorithme, c'est que t'as pas besoin d'avoir 50 heures d'expérience pour faire du bon contenu. Bien sûr, plus le temps va passer, plus tu vas comprendre ce qui fonctionne, mais t'as pas besoin, comme en dessin, de faire des heures et des heures pour produire quelque chose qui est bien. Je pense que t'as déjà plein de vidéos en tête qui fonctionnent sur les réseaux et pourtant qui puent la merde. Faut être honnête, les gars. Du coup, tu te poses sûrement la question, mais c'est quoi un bon réel? Un bon réel, est-ce que c'est un réel qui fait des vues, qui fait des abonnés? C'est un peu de tout ça, mais c'est surtout un réel qui crée un lien avec ta communauté. Moi, je t'ai dit, les réseaux, on va essayer d'en vivre. Si tu poses que des dessins ou tu danses avec, je pense que t'as des idées en tête, ben ça va pas fonctionner. Il faut que tu rapportes beaucoup de valeur dans tes réels. Et pour ça, va falloir faire du contenu quand même assez respectable. Du coup, comme je dis, un bon réel, ça va être un réel qui va connecter avec sa communauté. Surtout que la magie vraiment là, en ce moment même, c'est que peu importe ton nombre d'abonnés, si tu fais du bon contenu, ça va fonctionner. C'est ça qui est incroyable. Surtout que nous, enfin je sais pas toi, mais moi je vise pas le million d'abonnés. Comme j'ai déjà dit récemment, j'ai pas envie d'être le prochain Squeezie. Avoir ma petite base d'abonnés qui me suit, qui me soutient et avec qui on connecte quoi, qu'on arrive à échanger. Alors la première étape pour faire un bon réel, c'est on va consumer. On va passer 15 minutes comme des robots à regarder ton téléphone, ouvrir Instagram et tu vas vraiment scroller. Du coup tous les réels qui vont le plus marquer, tu te les envoies toi-même. Tu les likes, tu les enregistres. Tu vas essayer de comprendre pourquoi tu t'es arrêté. C'est les premières secondes les plus importantes. Du coup, on en suit la deuxième étape pour faire un bon réel, ça va être le hook. C'est la chose la plus importante. Dans l'écriture, ça va être la chose primordiale. Moi, par exemple, quand je commence mon petit réel, c'est du coup, je m'informe, je consume pour être inspiré, entre guillemets, et j'écris mon hook. Le hook, c'est l'accroche, la première phrase. Les 2 premières secondes vont déterminer si ta vidéo va fonctionner ou pas. Je te donne un exemple, tu vas voir, c'est beaucoup plus attrayant une vidéo qui commence en disant par exemple si tu veux maîtriser la perspective comme Kim Jong-gi, je te donne 3 conseils à appliquer. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez fait quoi le week-end? Moi ça va super. Bon, je pense que vous comprenez là où je veux en venir. Il faut directement que dès la première seconde, la personne qui va regarder va directement capter pourquoi elle regarde la vidéo. Autre exemple là qui vient en tête, par exemple tu peux commencer ta vidéo en disant si tu veux que tes dessins soient dynamiques, je te donne une étape fondamentale à respecter. Tu vois, tu connais directement le sujet de la vidéo. Il y a quelque chose de super important à comprendre. Un bon hook, ça doit provoquer de la curiosité et ça doit être désirable.
Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde va améliorer la perspective, ça c'est désirable. La curiosité, c'est comme Kim Jong-il, je te donne l'étape la plus importante. C'est quoi l'étape? T'as envie de savoir. Et pour écrire le reste du short, va répondre aux questions inconscientes que tu te poses quand t'entends le hook. Tu veux maîtriser la perspective comme Kim Jong-il, je te donne 3 conseils à appliquer. Les questions, c'est quoi les 3 conseils? Souvent, c'est t'es qui pour me dire comment appliquer les conseils. Par exemple, du coup, tu diras si tu veux maîtriser la perspective comme Kim Jong-il, je te donne 3 conseils. Ça va faire une semaine que je regarde en boucle son contenu et je pense que j'ai enfin découvert l'astuce incroyable pour refaire sa perspective. Du coup, je te mets directement dans le contexte du pourquoi je sais c'est quoi les conseils. Normalement, en répondant aux questions inconscientes que tu te poses, tu auras déjà les 20 à 30 secondes et c'est déjà parfait. On va pas te demander de faire une vidéo de 15 minutes. L'étape 3, ça va être le record. Et pour ça, t'as juste besoin d'une chose. Un téléphone. T'as pas besoin d'avoir une caméra. Moi, j'ai acheté une caméra parce que je suis un con, un poulet, mais si tu veux juste un iPhone, ça fera largement l'affaire. Il faut juste que tu respectes le format des plans. Un face cam, ça fonctionne parfaitement. On va pas commencer à faire des plans chelous. Et si au début t'es cringe de montrer ta tête, c'est pas grave, ne la montre pas. Mais au moins passe à l'action. Et par exemple, là, un format qui fonctionne très bien sans montrer ta tête forcément, c'est par exemple faire des petits vlogs. Genre POV, je vais acheter du matériel de dessin et je réalise la plus grosse planche de manga réalisée. Et là, tu vlogs juste quand tu vas acheter ton matériel, quand tu vas dans la boutique, quand tu prends le train, etc. C'est juste que moi, personnellement, je trouve que tu lis plus facilement un lien avec ta commu quand elle te voit. Une fois que t'as record, ça va être le montage. Et quoi de mieux que l'application parfaite pour tout le monde qui veut faire des vidéos sur internet? CapCut. CapCut, ça fait largement l'affaire. Moi, j'ai utilisé CapCut pour mes vidéos YouTube. Pour mes réels, j'utilise toujours CapCut. Et en plus, téléphone, même pas PC. T'as aucune excuse. Surtout qu'en vrai, les gars, c'est tellement marrant de créer du contenu autour du dessin. Et le fait d'avoir vraiment des gens qui réagissent, je trouve c'est la meilleure chose possible. T'as des gens qui disent ils adorent ton contenu, tu les inspires et tout, c'est le truc qui fait le plus chaud au cœur, no joke. Du coup, le principal, ça va être de retirer tous les blancs. T'essayes de faire un truc vraiment pas compliqué. T'as pas besoin de faire du montage comme moi au début, c'est pas la peine. Le montage, ça va être bien pour un peu dynamiser la vidéo. Mais si l'idée principale est bonne, t'as même pas besoin d'un montage incroyable. Et le point 4, du coup, je pense, ça va être le moment de poster. On s'en fout de l'heure. Peut-être un peu sur Instagram, mais sinon, sur TikTok, tu peux poster à n'importe quelle heure. L'algorithme, il s'en fout. Et déjà, le mot algorithme, ça pue la merde. Les gens s'en foutent. Remplace algorithme par le public. Le public, il s'en fout de l'heure à laquelle tu postes sur TikTok. Regarde par exemple là, Tashing Boy qui poste 16 000 vidéos par jour à 23h à minuit. Les vidéos, elles se font quand même algorithmées parce que TikTok, ça fonctionne comme ça. Par contre, avec Instagram, ça va être un peu différent. Il vaut mieux poster quand ta commu est le plus actif. Bon, si tu commences, alors poste juste vers 18-17h. Il n'y a aucun souci. Toutes les personnes qui disent oui, non, vaut mieux poster vers 15h, vers 17h et tout. Les gars, si tu fais du bon contenu, ça fonctionnera automatiquement. Comme j'ai peut-être oublié de le dire, que si ta vidéo elle flop, et c'est normal au début que tes vidéos elle flop, je te mets les miennes, mec, c'est une honte. C'est normal, il faut juste que tu t'accroches au processus. Et comme je l'ai dit récemment, va falloir que tu postes constamment. Et constamment pour comprendre ce qui va pas. Et comprendre surtout ce qui fonctionne. Parce que si tu postes sur une semaine entière, il y aura forcément une vidéo qui fera beaucoup plus de vues. C'est obligé que tu passes peut-être de 300 à 700. Au moins il y a une évolution et tu comprendras pourquoi les gens ont préféré. Alors du coup, une fois que tu as posté, maintenant ça va être le moment d'attendre les retours. Donne-toi, allez, une semaine. À partir d'une semaine, tu peux déjà comprendre si ta vidéo elle a fonctionné ou pas. Et le but maintenant, ça va être de réitérer. Tu t'en fous qu'il n'y ait pas de résultat. Tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais où tu veux aller. Et tu es obligé de passer par là. Moi, je pense, j'ai posté, les gars, combien de réels au début sans qu'il y ait vraiment de vues bloquées, aller aux 200 vues. C'était horrible. Mais faut comprendre que, et moi, c'était ma principale faiblesse, c'est que je prenais pas assez de temps pour faire les vidéos. C'est aussi un art. Faut s'impliquer. Et je sais que ça peut faire bizarre de prendre du temps à faire ça, mais c'est super important. Du coup, pour résumer, tu as à peu près tout mon process pour faire la vidéo. Je vais analyser des vidéos, je vais ouvrir ma For You page, je vais scroll pendant 15 minutes, je vais voir un truc que j'aime bien, une idée vraiment originale et je vais l'adapter à moi. J'écris le hook, la phrase la plus importante. Tout va jouer dans le hook, hein. Si t'intéresses pas dès les premières secondes, les gens swiperont et c'est normal. Il faut s'adapter. Le fait est que ça va très très vite sur TikTok et Insta. Si tu attires pas l'attention dès le début, bah c'est fini. FF les gars, c'est fini. Et non les gars, les réseaux c'est vraiment un truc à prendre au sérieux. Vraiment vous le regretterez pas. Salut mon frérot. Bon, excuse-moi de t'interrompre. Là je t'interromps pour te parler du live que je vais faire dimanche 20h. Un gros live sur le dessin. On va parler de comment monétiser, comment tu peux t'améliorer. On va faire le plus gros live qui a jamais existé au monde. Bon, peut-être pas le plus gros live, mais on va faire un live super cool. Inscris-toi, le lien est dans la bio. C'est dimanche 20h, j'ai hâte de t'y voir. Allez, bisous bisous.